Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le mois d'août 2018. Eh bien cette fois-ci, je vais commencer cette vidéo par un instantané du ciel, c'est-à-dire que je vais vous montrer la carte que voici pour ce mois d'août 2018. Donc vous voyez bien toutes les planètes qui sont dans le zodiaque. Donc ceux qui savent qui ont des notions un petit peu d'astrologie, voyez un petit peu à quoi cela correspond. Je vais vous en faire un petit résumé rapide. Donc vous avez pour commencer donc Chiron qui est au tout début du bélier, comme vous le voyez pour l'instant encore dans le bélier, bientôt va reculer jusqu'à la fin du signe du poisson. Même chose concernant donc Uranus en taureau, dont on parle beaucoup, mais qui va revenir à la fin de l'année en bélier. Donc vous voyez là, il va reculer surtout à partir du mois d'août, donc il n'ira pas plus loin, vous voyez, pas plus loin que ce qu'il est actuellement dans le zodiaque. Donc vous voyez, donc il va concerner donc le tout début du signe de Taureau. Ensuite, vous avez donc les planètes en Lion, plutôt au milieu du signe. Donc la nouvelle lune se fera donc en Lion, voilà, autour du deuxième décan. Ensuite, vous avez donc le soleil en Vierge pour la fin du mois d'août. Vous aurez aussi pour le début du mois d'août Vénus qui sera là donc à la fin de ce signe et qui va basculer donc dans le signe de la Balance pendant ce mois d'août. Voilà, comme vous le voyez. La grosse planète qui est Jupiter sera toujours en Scorpion. Elle avance tranquillement mais sûrement. Donc elle est encore dans le deuxième décan du Scorpion, ne concerne plus le premier décan, on est d'accord. Donc va petit à petit, au fur et à mesure, s'avancer vers la fin du signe. Et vous avez donc comme point important aussi, donc les planètes en Capricorne. Donc vous voyez bien en tout début du Capricorne, Saturne, et qui fait que ça va être, qui va concerner la fin du Sagittaire. Vous avez aussi Pluton en Capricorne, il n'y a rien de nouveau, depuis quelques années c'est comme ça. Et puis le retour donc, de Mars à la fin du signe. Il ne rejoindra pas Pluton complètement, mais donc c'est pour ça que ceux qui seront concernés par Pluton ne sont pas forcément concernés par Mars. Voilà, c'est à quelques degrés près. Donc vraiment la fin du signe du Capricorne sera touchée par Mars. Mars qui est donc donc comme il recule, il sera au début du mois d'août en Verseau, et aussi vous voyez donc la lune noire qui va traverser une bonne partie du signe en Verseau, donc jusqu'à la première moitié, voire un petit peu quasiment le deuxième décan, donc quasiment le deuxième décan du Verseau. Ensuite, enfin, la pleine lune du 26 août concernera donc les Poissons. Donc vous voyez la lune, la pleine lune. Qui sera donc aussi des Poissons, qui sera aussi qui recevra comme planète Neptune, la planète des Poissons justement. Neptune est à son domicile depuis quelques années. Et bien donc voici l'horoscope qui va venir pour votre signe. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, ou si vous avez la lune en Verseau, voici votre horoscope pour le mois d'août 2018. Eh bien, un mois d'août assez animé quand même, puisque vous avez déjà donc Jupiter en Scorpion, donc qui va être assez embarrassant pour vous, puisqu'il déforme surtout donc le deuxième décan, donc il déforme votre capacité de jugement, donc une impression de pouvoir s'emballer pour quelque chose d'inutile, ou au contraire de vous éloigner de l'important. Donc des difficultés à identifier les priorités. Donc vous partez un petit peu dans le décor, on va dire. Dès qu'il y a un virage, vous ne le prenez pas. Donc des moments un peu de dérapage, tout simplement.
chez vous, vous aurez donc, pour quelque temps, rapidement, le tout début du signe, donc Mars, donc restera encore un peu, il va reculer, hein, donc il reviendra après, plus tard, mais donc il reculera. Donc vous serez quand même début du signe, donc téméraire, direct, hein, assez vif, donc des moments assez réjouissants, on va dire, hein, pour faire ce que vous voudrez. Et à côté de cela, donc un élément un peu plus qui va concerner une bonne partie du signe, une bonne moitié, une bonne première moitié de signe, hein, donc la lune noire qui a débarqué chez vous à la fin du mois de juillet, donc qui va bien avancer dans votre signe, donc qui sera donc synonyme de remise en cause. Et si d'un seul coup, voilà, ça va vous prendre, et si je faisais autrement, et si telle personne se comportait autrement avec moi, et si telle affaire tournait mal, et si finalement j'ai pris une option, mais est-ce que ce qu'a pris le voisin, ça serait pas plus mal, et si voilà, et si je prenais tel fil, ça va me faire gagner du temps, et si je prenais pas plutôt l'autre, elle m'en ferait gagner plus. Voilà, donc on part dans des choses très compliquées, sur des choses très très futiles, mais vous êtes tout le temps dans l'interrogation, dans le fait de se poser plein de questions au conditionnel. Donc tout cela bloque les actions. Bon, sauf le premier décan, hein, justement, qui a Mars de son côté. Ce qui concerne une bonne partie de votre signe aussi, c'est plutôt donc milieu de signe et troisième décan, hein, donc c'est plus sauf la fin, hein, du signe. Donc ça sera donc Mercure en Lion. Donc on parle de vous et on parle sur vous. Hein. Vous voyez, c'est un peu la nuance. Donc on parle un peu derrière votre dos et c'est toujours des moments un peu agaçants avec ce Mercure, puisque les autres auront l'impression, donc, oui, que vous êtes un petit peu, comment vous dire ça, que vous êtes un petit peu quelqu'un de, à modifier, enfin oui, quelqu'un de, on vous critiquera si vous voulez, je ne l'avais pas trouvé, mais on essaye un peu de se mettre à votre place si vous voulez, et puis de trouver des solutions à votre place, donc voilà, de réfléchir pour vous. Donc attention, parce qu'il faudrait peut-être remettre les points sur les i, parce qu'il y aura peut-être des erreurs à rectifier. Donc on se permet de réfléchir pour vous, mais bon, bah vous aurez quand même remettre les choses à leur place, quoi, parce qu'il y aura forcément des erreurs, il y aura forcément, on ne peut pas non plus se mettre complètement à la place des autres, donc vous aurez envie un petit peu donc de communiquer, de parler. Oui, sauf qu'en parlant parfois, c'est peut-être vous apercevoir que les autres n'auront pas forcément tort. Donc les critiques seront peut-être constructives. Et bien maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Né du 21 janvier au 27 janvier. Bon, alors là, c'est sûr, il y a pas mal d'éléments planétaires, hein, chez vous. Donc il y a donc Mars, il y a la Lune noire, hein, chez vous, et surtout un appui assez intéressant, nouveau, hein, nouvel appui, pour quelques mois encore, hein, pour quelques temps. Donc Chiron en Bélier. Donc vous avez l'impression donc de maîtriser les situations, vous êtes fier et content de vous, hein, ça y est, vraiment, c'est vraiment donc pour les 15 premiers jours du mois d'août, l'idée vraiment de colmater des situations déroutantes, là vraiment vous résistez au changement, les choses se stabilisent complètement, vous êtes content, hein, vraiment il y aura quelque chose de rassurant, voilà, vous dépensez à fond, mais vraiment à fond, à corps perdu, pour faire des choses, mais complètement routinières. Enfin, vous ne le réaliserez pas, mais parce que vous serez un petit peu dans l'emballement, hein, le côté émotion forte, hein, ce sera tout à fait possible avec vous, mais l'idée que d'un seul coup, vous avez tordu le cou à pas mal de, comment vous dire ça, donc de bizarreries, de situations qui vous ont complètement déstabilisé. Donc vous ferez comme d'habitude, quoi, mais d'une manière plus fière et plus rassurée, plus franche, et vous allez en épater plus d'un, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Bon. Donc le côté hyper réactif se fera sentir aussi, puisqu'il y aura Vénus en balance, hein, donc pour les 15 premiers jours du mois d'août, en gros, hein. Ça sera peut-être un peu moins quand même, mais oui, vous serez donc épidermique, dans le sens vite à chercher la solution pour ne pas trop se sentir déboussolé. Donc vous trouverez le petit pied de nez pour ne pas non plus vous sentir débordé par une personne différente. Donc voilà, aussi, il y aurait peut-être possibilité d'un coup de foudre sur le plan sentimental, ou sur le plan, en fait, oui, un peu plus
un peu plus professionnel, pourquoi pas, pourquoi pas, ou les deux à la fois, pourquoi pas, mais je veux dire, quelqu'un qui pourrait vraiment être intellectuellement intéressant, qui peut vous faire penser différemment, mais vous voudrez maîtriser les choses, c'est vous qui ferez les choses à votre façon, à votre rythme surtout. Donc, voilà, Mars impose les choses, côté autoritaire, donc voilà, même s'il y aura des moments un petit peu électriques, vous aurez une façon de faire les choses qui vous permettra de rentrer dans les rails. Bon, ok. Mais après le 15 août, eh bien, rien ne se fera sentir, puisque il n'y aura plus vraiment ces appuis, là, ces espèces de pansements par rapport à le tourbillon de la vie qui se prépare petit à petit dans votre existence et que vous ne voulez surtout pas réaliser. Eh oui. Et si la rentrée 2018 n'avait pas un effet boomerang, voire octobre même, allez, même si à la rentrée vous y arriverez encore, à la mois d'octobre, il y aura peut-être un moment où vous allez arrêter toujours sacraliser votre routine. Ensuite, né le 28 janvier et 29 janvier. Bon, là c'est un peu différent, plus calme, mais pas forcément plus détendu, plus serein, puisque donc, il y aura la lune noire qui va passer donc chez vous, donc en apparence, les choses vont être un petit peu moins agitées, mais le soleil en Lion va s'opposer à cette lune noire. Donc là, vous aurez une impression que vous avez failli. Là, mon Dieu, là, il y a un côté un peu dramaturge, là, voilà, un côté un peu comédien là-dedans. Vous avez failli, vous avez échoué, vous avez fait des erreurs, et là, une remontée comme ça de culpabilité peut arriver d'un coup, ou des angoisses terribles pour l'avenir. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai fait telle chose, et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai pas fait autrement, j'aurais dû. Donc avec la lune noire, il y a toujours un côté moral qui ressort. Donc peut-être il y aurait des codes d'éthique que vous n'aurez pas forcément respectés, et là vous en faites tout un pataquès. Donc non, calmez-vous, non, 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 il y aurait peut-être, voilà, à partir du 10, Vénus en Balance va vous permettre un petit peu, donc vous allez en parler, quoi, voilà, vous allez un petit peu, ça va, vous allez pouvoir extérioriser tout ça, donc écoutez les conseils des uns et des autres, pour essayer de rattraper le coup, peut-être pour essayer de vous calmer, tout simplement, voilà, vous êtes dans le conditionnel tout le temps, et si, comme je disais en début de vidéo, donc votre émotivité est très très forte en ce moment, enfin sera plutôt aiguisée, plutôt au fur et à mesure du mois d'août, donc écoutez les conseils des autres pour vous rassurer, pour gérer votre stress. Encore faut-il que vous les écoutiez, ces conseils. Voilà. Donc, fin août, affrontez vos démons intérieurs. Donc, Mercure en Lion vous concerne plutôt pour la deuxième moitié du mois d'août. Et vers le 25 août, non, pardon, après le 25 août, ou vers le 25 août, après tout, donc la lune noire toute seule fera réveiller vos démons intérieurs. Donc, il faudrait peut-être un petit peu raison garder. Ensuite, né du 30 janvier au 3 février. Donc là, vous êtes concerné par l'aspect de Jupiter en Scorpion, qui déforme un petit peu votre capacité de jugement. Bon. En plus, le Soleil est en Lion, donc voilà, jusqu'au 10 août à peu près. Donc là, vous planez, vous êtes un petit peu sur un mode, voilà, décontracté, mais sans mode un peu, vous savez pas trop où aller. Vous êtes un petit peu à faire des zigzags dans tous les sens. Et puis, je dirais comme Icare, vous allez un petit peu vous brûler les ailes, dans le mythe d'Icare, qui voulait un petit peu voler, qui essayait de voler. Pour ça, c'est vous êtes un petit peu en train de réaliser que vous êtes un petit peu sur un mode imprudent. Et à la mi-août, sur le plan social, ça risque de se faire sentir. Donc la lune noire va rentrer, Mercure en Lion va s'opposer à votre signe. Donc, vous allez un peu faire fuir, carrément, les uns et les autres, des vrais amis, des personnes aussi de votre famille. Donc, sachez les rassurer, sachez un petit peu aussi montrer que vous pouvez retrouver la ligne droite qui vous permettra d'avancer comme d'habitude, voilà, sans trop vous lancer dans des projets farfelus ou des projets un peu trop ambitieux, des projets un peu trop spéciaux, je vais dire, un petit peu trop... pompeux aussi, donc sachez montrer aussi une certaine authenticité, donc avec Jupiter, c'est toujours pareil, cet aspect-là précisément de Jupiter a tendance à aller chercher la course aux honneurs, donc soyez plus modeste, soyez plus simple,
ne cherchez pas compliqué. Peut-être que des vrais... Alors par contre, c'est Jupiter, donc des occasions peuvent réellement apparaître, mais elles peuvent apparaître sous une forme, avec un beau paquet cadeau. Donc sachez déballer le paquet cadeau et prendre vraiment le contenu, pas le contenant. Donc c'est toujours pareil. Ça ne veut pas dire que tout peut tomber à l'eau. Une partie, le contenant, peut rester vraiment, peut vraiment s'offrir à vous, mais il va falloir aussi ne pas s'intéresser à la forme, et ça peut gâcher un petit peu la véritable opportunité. Donc c'est ça qu'il va falloir expliquer un peu aux uns et aux autres. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de quelque chose de plus grandiose, mais vous n'oubliez pas aussi, vous ne vous perdez pas dans le, comment vous dire, dans la course aux honneurs, hein, voilà, dans le fait d'être dans la gloire, dans la récompense, dans la réussite. Et voilà, vous pouvez peut-être être tout simplement plus proche de votre partenaire, de vos collègues aussi, pourquoi pas. Donc avec Mercure aussi, qui reprendra son mouvement direct à la fin du mois, ce sera des moments aussi, donc on essaiera peut-être de corriger certaines choses et que tout le monde soit bien d'accord. Vénus en Balance aussi, pour la deuxième moitié donc du mois d'août, vous permettra donc d'être plus dans la promesse, donc d'être vraiment dans quelque chose de plus authentique, de plus franc, de plus sincère, afin donc de ne pas faire fuir tout le monde, quoi, tout simplement. Ensuite, né du 4 février au 9 février. Donc là, vous êtes concerné surtout par deux éléments, donc Jupiter en Scorpion et Mercure en Lion. Donc là, ça sera ces deux éléments pour tout le mois d'août. Donc des contradicteurs, ça sera certainement ça, des critiques, des remarques, pas forcément devant vous, hein, pareil. Donc aussi des fausses rumeurs, hein, pour le coup, hein, ça serait faisable. Donc on déformera vos objectifs, c'est-à-dire que pas forcément des choses sur vous, votre personnalité, mais sur ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc peut-être qu'il y aura des quiproquos, des malentendus, des choses qui font que, en apparence, peut-être que vous êtes tellement parti dans quelque chose de grandiose que finalement, alors là, celui-là, voilà, ça va peut-être faire des réactions peut-être un petit peu plus exagérées qui vont un peu se retourner contre vous. Donc essayez donc de chercher quelque chose de plus neutre, de plus simple. Parce que avec Jupiter, ça se complique. Hein, c'est ça l'idée. En plus, il y aura le Soleil en face de vous, la nouvelle lune du 11 août, donc à la mi-août. Essayez donc de prendre essayez un petit peu de prendre de prendre la main qu'on va vous tendre, un ami, le partenaire amoureux, en famille aussi, c'est tout à fait possible. Donc, peut essayer un petit peu de rattraper la situation pour essayer de bien vous faire comprendre que vous êtes trop dans les apparences, ou que les autres aussi, mais essayez de trouver un terrain d'entente. Hein. Donc, acceptez cette main tendue, surtout acceptez-la. Et donc après, Vénus, à partir du 20 août, sera plus intéressante en Balance, vous permettra, pareil un petit peu comme les Verseaux, mais juste avant vous, en fait, tout simplement, donc, de pouvoir un peu plus négocier, de pouvoir être un petit peu plus dans la communication franche et sincère, quoi, le fait un peu de trouver un accord, de se voir entre quatre yeux, voire à plusieurs, de faire une réunion, quelque chose qui permet de stopper net à une rumeur, et voilà, de tout simplement donc d'éviter peut-être des critiques inutiles, parce que quand même, vous n'êtes pas non plus on va pas non plus se défouler contre vous, non, aussi montrer votre sincérité, voilà, montrer votre côté authentique, comme les Verseaux nés juste avant vous quand même. Donc la nouvelle lune pourra quand même à un moment ou à un autre vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas seul. Il va falloir aussi être peut-être dans la coopération. Peut-être que ce projet peut se réaliser, vos ambitions pourront se trouver un résultat, mais pas tout seul non plus. Voilà, donc essayez de comprendre ce qui vous arrive. Soyez pas dans votre coin. Donc pour ceux qui sont nés du 4 février au 7 février, pour la dernière semaine du mois d'août, vous aurez donc l'arrivée rapide, mais ça sera le début, en anticipation du mois de septembre, donc de la lune noire chez vous, un élément important. Donc peut-être qu'il y aura un moment de dérapage, hein, donc c'est pas forcément plus agréable, hein, forcément, mais voilà, c'est un moment de dérapage dû à une forte émotivité, hein, le fait que, ou de nervosité, puisque voilà, vous aurez tendance comme ça à paniquer un peu, à vous dire, oh là, ça y est, c'est catastrophique, je ne contrôle pas la situation, je n'y arrive pas, j'ai beau m'exprimer, mais on m'écoute toujours pas.
vous aurez peut-être une tendance un peu par nervosité, à du coup stopper net. Avec la lune noire, on coupe, on veut dire non. Donc faites attention, tout ce qui peut être résiliation de contrat, hein, sur un plan plus financier, plan administratif. Attention, ne coupez pas court, parce que d'un seul coup, vous ne sentirez pas maître de la situation. Non, non et non. Ce sera au contraire un élément supplémentaire pour dialoguer encore plus. Alors, je vous l'ai dit, Mercure est là pour tout le mois d'août. Donc, il va falloir causer, discuter. Bon. Ensuite, né du 10 février au 15 février. Le scénario est pas spécialement joyeux, mais il est beaucoup plus calme. Hein. Bon. Puisque vous avez juste Mercure, toute première semaine du mois d'août. Bon, les 10 premiers jours, alors il va être gentil. Enfin, pas forcément gentil, mais bon, il va vous occuper un peu. Donc, des malentendus mineurs, j'insiste bien là-dessus. Peut-être sur votre destination de vacances, un quiproquo aussi, hein, ou un malentendu, hein, tout simplement. Vous ne serez pas forcément sur la même longueur d'onde avec un partenaire, votre partenaire amoureux, ou sur un associé. Pourquoi pas par rapport à une clientèle. Voilà, des incompréhensions, des dialogues de sourds. À la limite, il faudra peut-être plus en rigoler qu'autre chose, ça sera vraiment mineur. Hein. Après, eh bien, le soleil, traditionnellement, est à l'opposé de votre signe, il n'y aura rien d'autre. Hormis la nouvelle lune du 11 août, donc écoutez vos humeurs, plutôt joyeuses, hein, plutôt amusantes, et pas forcément celles des autres. Et oui, c'est avec la lune en face de chez vous, ça donnerait l'impression que vous seriez peut-être un peu plus perméable aux coups de cafard des uns et des autres, aux réclamations des uns et des autres. Donc non, ça serait plutôt une période de vacances, donc décontractez-vous, voilà, zen, souriez à la vie, profitez de chaque jour, ce sera une petite bulle d'oxygène, peut-être plus dans l'isolement finalement, enfin dans le fait, pas forcément l'isolement, mais une espèce de protection au niveau de vos humeurs, de vos émotions. Donc voilà, vous êtes serein, profitez-en quoi, profitez-en. Après, la fin août sera plus rassurante, justement, même si Mercure reviendra un petit peu vous embêter, il sera donc contrecarré par Vénus en balance, donc autour du 25 août, donc là, on sentira une espèce de pré-rentrée, vous serez plus, comment vous dire, peut-être plus habitué finalement à ne pas vous laisser influencer par les autres, donc vous irez à la pêche aux informations, gentiment mais sûrement. On ne vous refusera rien. Là, le charme va opérer grâce à Vénus. Ce sera top aussi pour les loisirs, hein, des moments aussi très agréables pour briller en société. Et puis, voilà, la rentrée va se préparer tout doucement. Pourquoi pas, sur un plan financier, vous commencez peut-être à prévoir les dépenses à venir. Et les dépenses, il y en aura. Ensuite, enfin, né du 16 février au 18 février. Donc, fin de signe, donc horoscope différent. Puisque les tendances pour la fin et début de signe sont différentes du reste. Hein. Les planètes oscillent entre début de signe et fin de signe suivant. Donc, de début de signe et fin de signe précédent. Donc, ça veut dire que Uranus, même bien qu'il soit en début du Taureau, fait comme s'il était en ce moment tout à la fin du Bélier. Et Saturne, qui est actuellement au tout début du signe du Capricorne, fait comme s'il était tout à la fin du signe du Sagittaire. Donc cela est assez sympathique pour vous, et oui. Donc avancez, ou presque, la finalisation donc, de grands projets professionnels ou sur un plan social. Donc là, il n'y a pas de planète vraiment de court terme, donc c'est sûr, on est sur une tendance générale. Donc le mois d'août sera finalement assez calme, mais ça avance. Tranquillement, mais les choses avancent dans votre tête aussi. Il y a un côté, il y a besoin de se moderniser sur pas mal de choses, donc ça avance tranquillement. Vous avez envie donc de voir les choses autrement, de voir vos amis d'une autre façon, plus de légèreté, un côté un peu plus rajeuni, on va dire, hein, avec Uranus et Saturne aussi quand même. Hein. L'idée de se rajeunir un petit peu, donc d'être un petit peu moins dans des traditions, ça serait tout à fait possible. Sur un plan plutôt social quand même. Donc tout cela fera que si vous êtes en vacances, eh bien vous aurez peut-être envie donc de tester de nouvelles activités, pourquoi pas, activités peut-être un peu plus culturelles aussi, s'ouvrir à de nouvelles activités artistiques aussi, ce serait tout à fait possible. Hein. Donc vous aurez donc des moments où vous aurez une curiosité. Pourquoi pas découvrir, peut-être via un site internet, des choses comme ça. Donc,
L'élément un peu différent qui va vous alimenter un peu ce mois d'août, ça sera donc tout simplement le soleil en Lion, donc en face de votre signe. Donc il va falloir, donc par rapport à cette tendance plutôt agréable, hein, plutôt en mouvement, hein, gentiment mais en mouvement, donc quoi qu'il arrive, il va falloir s'affirmer vis-à-vis des autres, hein, donc, et croire en vos capacités, surtout votre capacité de renouveler les choses, de rénover, hein, voilà, réactualiser les choses. Et donc, pourquoi pas aussi, hein, mise à jour de plein de choses aussi, hein, pourquoi pas aussi reprendre contact avec de nouvelles personnes. Donc, quoi qu'il arrive, oui, essayez donc de garder une ligne droite, d'avoir une continuité, de la suite dans les idées, et donc de pas non plus, il y a le côté Saturne, hein, qui fait que vous aurez envie d'aller jusqu'au bout de votre idée. Vous pourrez le faire, ça sera possible. Donc, repos, vacances, à programmer plutôt autour du 15 août, histoire donc de se reposer et ce sera plus la période où vous serez peut-être plus en lien avec les uns et les autres, donc quitte à choisir, prenez des vacances plutôt à la fin de l'été et vous aurez des moments encore plus réconfortants. Voilà, cette vidéo tire à sa fin, j'espère que ce format vous convient, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.